Coucou tout le monde! Coucou tout le monde, je me connecte tout doucement à vous. On va attendre quelques minutes qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Faites-moi un petit commentaire si vous êtes là, ce serait cool. Coucou Catherine. Donc ça va, ça commence à arriver tout doucement. Voilà, voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, je vous ai réalisé un petit panier de Pâques. Alors, je vais le mettre peut-être... Bon, déjà, je vais le vider de ces petits chocolats. Ce sera plus facile pour le manipuler. On va les mettre de côté, vous inquiétez pas, ils ne seront pas perdus pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vous présente un tout petit panier de Pâques que je vais vous faire réaliser aujourd'hui avec des dies, avec des tampons. Voilà, on va utiliser de nouveau le set de tampons Bienvenue à Pâques. Plein de petites choses à vous montrer, des petites astuces. Vous verrez que moi j'ai fait cette taille là, mais qu'il y a possibilité d'avoir beaucoup plus grand avec les dies que je vais utiliser. Donc je vais le mettre ici de côté et on va commencer. Alors je sais pas trop comment le mettre pour que vous puissiez le voir bien. Voilà, je vais le laisser comme ça. Coucou Gladys, coucou Geneviève. Merci de me suivre pour cette nouvelle vidéo. C'est la 3e seulement, donc je tâtonne encore un petit peu, mais voilà. Alors, pour faire la base de ce panier, j'ai utilisé du papier grenouille guillerette. Donc, c'est le papier qui est vert. J'ai utilisé des dies en fait pour faire le tour du panier. Les dies, c'est ceux-là. Donc, c'est les poinçons couture tendre douceur. Et alors, donc, j'ai utilisé le 4e. Donc, vous voyez, il y avait possibilité de faire des choses beaucoup plus grandes où on aurait eu, par exemple, ici, sur le côté. Donc, on aurait eu une boîte très, très grande. J'ai testé avec le 2e. Alors, je vais vous le montrer. Avec le 2e, ça donne quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même hyper, hyper grand. Donc je me suis dit non, enfin c'est super cool si vous avez plein de choses à mettre dedans, plein de chocolat. Mais par contre pour un petit cadeau ou pour mettre sur une table, je trouve que ma version est plus sympa. Mais vous verrez que vous pouvez utiliser la même technique que je vais faire ici pour avoir quelque chose de plus grand. Donc ça c'était avec le 2e, donc imaginez avec le plus grand ce qu'on pourrait faire. Alors j'ai pas été voir ce que ça donnait avec le plus petit, mais ça aurait été vraiment très petit d'utiliser cela. Donc celui-ci, on le met de côté. On va partir avec ce dies là. Et donc pour faire les 4 côtés de la boîte, il va me falloir 4 découpes comme celle-ci. Coucou Marie-Dominique, du téléphone. Ah oui, on a eu des problèmes d'internet depuis hier. C'est revenu juste avant que je me connecte, pas longtemps avant. Donc j'ai eu de la chance, on va dire, sinon j'aurais reporté. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué depuis hier. Il y a un câble qui a été coupé ou je ne sais quoi. Et donc c'était la galère. Donc, on va découper 4 fois la forme, celle-ci. Donc une forme de petit biscuit qui est toute mignonne. Alors, donc je récupère pour ça des chutes de papier, hein, tant qu'à faire, autant que ce soit utilisé de cette façon-là. Alors, sur la dernière vidéo, on m'a demandé si c'était normal le bruit que faisait la Big Shot et si ça craquait. Donc, pour celles qui n'ont pas encore de Big Shot, donc oui, c'est normal. Ça fait du bruit, ça craque. Et alors, j'ai volontairement mis une plaque neuve pour vous montrer. Les plaques s'abîment également, elles se marquent, mais c'est tout à fait... Alors, je ne sais pas si on voit bien. Elles se marquent, mais c'est tout à fait normal. Et ça le fera sur toutes les machines. Alors, je vais le faire 4 fois. On va déjà le faire 2 fois ici.
Donc ça c'est la partie, c'est plutôt assez simple, hein. J'aurais pu prédécouper, mais je me suis dit que bon, on avait le temps, qu'on était entre nous. Et donc, voilà, je fais avec vous. Donc ici, un autre. Alors je garde une petite bande ici parce qu'il me faudra la même pour la hanse du panier. Donc je garde volontairement une place dans ce sens. Coucou Cécilia, comment ça va? Merci de me suivre les filles, c'est super gentil. Alors j'en ai découpé 3, il me faut encore une dernière. Donc j'aurai les 4 côtés de mon panier. Voilà, on a nos 4 côtés du panier. Alors je vais tout de suite découper la hanse, comme ça après j'enlève ma Big Shot et on n'en parle plus. La hanse, je l'ai trouvée, en fait, j'aurais pu la faire à la main, mais je trouvais que c'était sympa d'avoir une hanse avec un effet couture, un petit peu comme les bords du panier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les dies qui permettent de faire, donc c'est les beaux atours, c'est avec le lot juste la classe, celui où on a les parfums, le rouge à lèvres, où on peut faire un petit sac. Et donc dans les dies, on a une anse qui nous permet de faire les anses du sac. Donc sac ou sac à dos, sac à main. On peut faire plein de choses avec ces découpes. Donc du coup, j'ai utilisé ce morceau-là, cette anse, pour venir faire la anse de mon panier. Voilà, voilà. Bon, ici. Alors, je range un peu parce que sinon, la semaine dernière, j'ai tout mis de côté. Et après, je me suis dit, c'est le bazar complet. Alors, je me dis, bon, j'ai quand même 3 secondes pour ranger mes dies. Voilà. Ça, c'est fait. Et celui-là, il va là. Donc, je vire ma Big Shot. Hein. Pour le moment, on n'en a plus besoin. Je vire donc ma plaque. Vous voyez qui s'est marqué. Donc, rien d'anormal. Rien de tracassant. Alors, pour ceci. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vais venir plier en fait chaque morceau à 1 cm. Donc, je vais plier 1 cm de chaque côté. Donc en fait c'est le morceau, le bout du biscuit. Bonjour Anne-Sophie, merci de nous rejoindre. C'est le bout du biscuit en fait que je mets à 1 cm et je vais venir plier. Et je vais faire ça des deux côtés pour les 4 morceaux que j'ai découpés. Donc voilà, on obtient, vous voyez, ça prend un petit peu la forme de mon panier ici. Donc je fais pareil pour les 4 morceaux. Comme ça. Et le dernier, pareil, donc 1 cm, hein, comme je vous disais, de chaque côté. Bon, les gourmandes, vous pouvez faire le petit panier pour vous-même, hein, vous avez le droit. Alors du coup, vous pouvez utiliser la taille au-dessus, c'est encore plus sympa. Alors, il nous reste une petite chose à faire. C'est faire forcément, donc là on a les éléments pour les côtés et pour la hanse, mais il va nous falloir faire le bas, bien sûr, parce que sinon vous allez mettre des choses dans votre panier et tout va tomber. Donc l'idée c'est de faire quand même une base à ce panier. Donc pour cette taille-là, donc pour celui-ci, on va faire un carré de 8,8 cm. Alors je vais découper un carré de 8,8. Bon, est-ce que ce petit panier, sinon, vous plaît au départ? Les couleurs, ce que j'ai utilisé, est-ce que ça vous plaît? Dites-moi tout. Donc, pour faire cette base, donc, vous voyez, c'est plus grand que ce que j'ai utilisé. En fait, je vais faire des bords. Donc, les bords vont faire 2 cm. Donc, je vais venir tout autour, marquer 2 cm. Donc, 2 cm de chaque côté.
C'est un petit peu ce qu'on a fait pour la boîte tablette de la semaine dernière, en fait. C'est un petit peu les mêmes étapes. Donc, on a notre base ici. Et on va venir, justement, comme la semaine passée, couper. Donc, je coupe ici les 2 morceaux et en face, de la même façon. Donc, en fait, l'idée, après, ça va être de les rabattre et d'en faire une petite boîte. Donc, pour que ce soit plus joli au niveau du pliage et du collage, je fais une petite entaille comme ça en diagonale pour que ça, quand ça se colle, en fait, ça ne se chevauche pas. Parce que si je le laisse comme ça, en fait, on a des chances que ce soit, allez, d'1 millimètre plus grand ici. Et en fait, ça va se chevaucher et ça fait pas beau. Donc, du coup, en faisant des petites entailles comme ceci, on a quelque chose de propre une fois collé. Donc, je le fais pour les 4 côtés. Voilà. Et donc, en fait, avec ça, on a notre panier est constitué. On a tout ce qu'il faut pour faire notre panier. Donc, on va venir, comme la fois passée avec la tablette, on va venir coller ici. Donc, moi, je mets un bout de double face parce que ça tient plus vite que si on met de l'alcool. Ah, le palier plaît bien. Bon, je suis contente parce que c'est pas toujours évident de trouver des projets qui plaisent à tout le monde. Mais comme Pâques arrive bientôt, je me suis dit que les petits paniers et les petites choses avec des chocolats, ça plairait sûrement. Alors, forcément, je tombe en panne de double face. Alors, ne bougez pas, je récupère un autre rouleau. Si je le trouve, forcément. Bon, et ben c'est pas grave, on va utiliser de la colle. Le rouleau double face est trop loin. Alors, c'est pas grave, aucun souci. On va coller. Ce sera juste un tout petit peu plus long à tenir. On va tenir quelques secondes pour que ça prenne. Donc voilà, donc je rabats ici à l'intérieur. Et la même chose de l'autre côté. Donc on va faire pareil pour les 4 côtés. Donc voilà, on va attendre quelques secondes que ça tienne bien. Pourtant, je suis sûre d'avoir au moins 2 rouleaux d'avance de double face, mais forcément, ils sont pas là. Ce n'est pas grave. Alors, du coup, vous voyez la différence. En fait, c'est qu'avec le double face, ça va tenir immédiatement. On n'a pas besoin de tenir. Qu'avec la colle, faut maintenir quelques secondes. Et encore qu'elle est rapide, la colle. Elle colle assez rapidement. Donc, voilà. Ici et le dernier. Donc, on obtient un petit carré comme ça, qui va être le centre de notre panier. Ensuite, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller de cette façon-là les 4 morceaux ensemble. Donc, alors la petite astuce pour réussir à les coller bien l'un en face de l'autre, en fait, c'est d'aligner les petits beurres sur le côté, en fait, et comme ça, en fait, on n'a plus qu'à rabattre et on a quelque chose qui est droit et qui est en face, en fait. Comme ça, on ne voit pas de démarcation entre les 2 morceaux. Donc, on va faire pareil avec les 4 morceaux. Donc, moi, je les mets vers l'extérieur. Comme ça, ça fait une petite forme un petit peu sympa sur les côtés. On aurait bien pu le mettre à l'intérieur et avoir quelque chose simplement de carré. Coucou Stéphanie! Alors, donc de la même façon, je vais me mettre en face. J'aligne mes petits biscuits en fait. Voilà. Et j'ai plus qu'à rabattre. Et comme ça, c'est... Oh, je dérape. C'est comme ça, c'est bien en face. Donc là, on a mis les 3. On va mettre le dernier. Donc bien marquer le pli avant, c'est plus facile. Alors, on va mettre de la colle ici. On va venir le positionner. Donc voilà, bien aligné. Comme ça, c'est plus sympa.
Voilà, donc on a les 4 côtés, donc on va venir simplement refermer le dernier morceau. Alors, vous auriez pu utiliser du double face pour faire cette étape, mais vous voyez qu'avec la colle, ça fonctionne aussi. Regardez, on a notre base et on a notre tour du panier, notre anse. Franchement, ça avance plutôt bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que sur ce petit panier, j'ai découpé des papiers décorés pour mettre un petit peu de couleur parce que je trouvais que c'était plus sympa. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, pour cela, il nous faut 4 morceaux. Donc, je vais les remesurer pour être sûr. Il nous faut 4 morceaux de 4,8 par 3,5. Donc, j'ai utilisé pour mon panier cette collection-là, sous les tropiques en fait. Donc, tropical. J'aime bien ce papier, il est sympa, on a l'impression d'être en vacances. Franchement, on a l'impression d'être au soleil. Alors en ce moment, vu le temps dehors, ça fait un petit peu du bien. Donc on a des choses très colorées avec des palmiers, des fruits. On a des ananas, des feuilles. Donc on a des flamants roses. On a des voitures un petit peu style un peu vintage. Donc il y a un petit côté vintage qui est pas mal aussi. Là on a un côté un peu tissé comme de l'osier. C'est pas mal non plus. Voilà. Et moi j'ai utilisé celui-ci parce qu'il me plaisait beaucoup. Et que c'était coloré et que ça mettait une petite touche bien colorée à mon panier. Donc 4,8. Donc il m'en faut 4 par 3,5. Donc 3,5, je les ai de ce côté-là, petit massicot. Donc après, vous pourriez mettre totalement autre chose hein, si vous n'avez pas envie de papier coloré, ensoleillé. On peut mettre des petites choses pour les enfants, du papier un peu plus enfantin. Celui que j'ai utilisé la semaine passée aurait pu être très sympa aussi. Donc voilà. Je vous laisse choisir le papier que vous avez envie de coller. J'adore le vintage, me dit Cécilia. Oui, moi aussi, je trouve en plus que ce papier s'y prête bien. Je trouve ça très sympa. Alors, on va venir coller les 4 côtés. J'ai pas remis ma colle sur son support et forcément... Oups! Coucou tout le monde. Voilà, c'est pas grave, ça a glissé. Vous voyez un petit peu comment je suis installée. En fait, j'ai mon PC juste en face de moi en mode tablette. Et donc, il a glissé. Alors, voilà, on va coller les 4 côtés comme ça. Donc là, on n'a pas vraiment de sens parce que les fleurs sont un petit peu dans tous les sens. Mais si vous avez un papier avec des dessins ou quelque chose qui nécessite un sens, faites bien attention de coller les 4 dans le même sens. Donc, on est 10, vous êtes 10 personnes en ce moment à me suivre, c'est cool ça. Ça met un petit peu de pression quand même. Alors, voilà le 3e. Et enfin, on va coller le dernier. Pas ici. Ce serait mieux. Alors, voilà. On va coller le dernier ici. Voilà, donc petit à petit, mon panier prend forme. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre ceci à l'intérieur. Alors, en principe, j'utilise un petit peu de double face. Donc, comme vous avez vu, je suis en panne sèche, mais ce n'est pas grave. On va trouver une solution. On va mettre un petit peu de colle, mais alors légèrement pour pas que ça coule de partout. On va mettre juste un liseré de colle. C'est juste pour maintenir le bas du panier. Donc, on va venir le glisser comme ceci. Donc, c'est ajusté, hein, donc n'ayez pas peur, c'est normal. Mais ça passe si vous forcez un tout petit peu. Voilà. Donc, après, on appuie bien.
tous les côtés pour que ça tienne. Et on a un petit panier qui commence à prendre forme. Il ne va nous rester la anse à coller. De la même façon, sur mon premier modèle, j'avais utilisé du double face. Et ici, on va utiliser de la colle. Oui, on peut faire tout à fait ça pour des naissances, des baptêmes. Alors là, c'est le thème Pâques, mais effectivement, le petit panier peut être utilisé avec, tout à fait autre chose, et quelque chose pour une naissance. Ça peut être très sympa aussi. Alors, pour mettre la anse, en fait, je mets de la colle sur environ 1 cm. C'est pour que ça adhère bien de chaque côté. Et je viens le centrer, donc le premier sur un des côtés et le second en face. Tout simplement. Alors je maintiens un tout petit peu parce que c'est de la colle, mais vous voyez, ça change rien du tout. Au final, on s'habitue à utiliser soit du double face, soit de la colle, mais les deux vont très très bien. Notre petit panier est fait, il va nous rester à le décorer. Alors, pour le décorer, j'ai utilisé une étiquette que j'ai rangée il y a quelques minutes. Toujours dans cette collection Couture Tendre Douceur. J'ai un peu de mal à retenir ce nom-là. Je sais que c'est couture, je sais qu'il y a douceur, mais voilà. Couture Tendre Douceur. Donc en fait, j'ai utilisé cette étiquette-là que j'ai découpée dans du rose pour venir faire un petit peu une étiquette sur le côté qu'on va venir mettre ici comme ceci. Donc je vais la découper dans du papier rose. Voilà, j'ai prévu ma petite chute de papier. Donc du coup, je reprends ma Big Shot. Voilà. Alors, je réfléchis en même temps s'il y a d'autres choses à couper à la Big Shot, mais non, ce sera tout pour cette fois. Je vais mettre mon étiquette ici. Donc pensez quand vous faites des découpes, quand vous faites du travail avec le massicot ou avec la Big Shot, de bien essayer d'économiser votre papier parce que, là ça bouge, le papier, mine de rien, on en passe beaucoup. Alors autant l'économiser comme on peut. Au départ, en fait, j'ai des clientes qui, par exemple, si elles avaient eu cette étiquette à couper, au tout départ, en fait, elles me l'auraient fait un petit peu comme ça, au hasard, au milieu, sans forcément penser que finalement, le papier, après, ça va être plus compliqué de l'utiliser. Alors, oui, les dies, ils sont super beaux, ceux-là. Et alors, vous avez vu, je m'en suis servi la semaine dernière. Je m'en sers aussi cette semaine. Il pourrait bien que je m'en serve la semaine prochaine aussi. Je ne sais pas encore quel projet je vais faire. Mais oui, enfin, ils sont vraiment polyvalents. On peut les utiliser sur des cartes, sur des boîtes, sur plein de choses. Donc, c'est vraiment très sympa. Et en plus, alors, la petite astuce, ce que je vais vous montrer, c'est que par exemple, vous pouvez utiliser celui-ci et celui-ci. Ils vont venir se superposer. Donc, ça fait une étiquette qui est super sympa. Et on peut faire un petit peu de 3D. Donc, ça, c'est pas mal non plus. Donc ça, c'était pour les dies. Ensuite, on va découper un petit lapin de Pâques. Oui, parce qu'un panier lapin de Pâques sans lapin, ça va être compliqué. Alors, une nouvelle fois, comme la semaine dernière. Donc la semaine dernière, j'ai utilisé les 3 personnages de ce set de tampons. Aujourd'hui, je vais utiliser simplement le lapin. Je vais venir le tamponner sur une chute de papier blanc. Voilà ici. Alors, comme je ne l'ai pas spécifié la dernière fois, mais donc je vais le coloriser aussi avec les feutres à alcool. Quand on utilise les feutres à alcool, on utilise la Memento. La Memento, elle est résistante pour tout ce qui est feutre à alcool. Si jamais on voulait utiliser de l'eau, par exemple, si on fait vraiment de l'aquarelle, on ne va pas utiliser la Memento parce que la Memento va baver si on met beaucoup d'eau. Alors, si on en met un tout petit peu, ça passe, il n'y a aucun souci. Mais si on met beaucoup d'eau, la Memento va baver. Donc, si jamais vous devez faire un peu d'aquarelle, je vous recommande d'utiliser la Stazone. Mais sinon, en fait, en noir, moi, j'utilise essentiellement la Memento. Enfin, je l'utilise presque exclusivement la Memento. Voilà, que je trouve très bien au niveau de la qualité de l'encre, elle tamponne bien, c'est bien noir, on n'a pas de soucis de ce côté là, donc voilà.
C'est la petite astuce du jour. Voilà ce lapin. Alors, je vais mettre ça de côté. On va venir le colorier. Donc, comme la semaine passée, je vais vous montrer un petit peu comment je fais, si vous voulez voir. Donc, je fais les oreilles. Alors, j'ai fait les oreilles. Le dessous des pattes. Moi, j'aime bien le faire en rose, comme ça. Et je fais le devant le poitrail, on va dire. Je l'ai fait un petit peu rose. Ça met un petit peu de couleur, parce que sinon, il est trop dans le même ton. Donc, moi, ici, j'ai utilisé petite pirouette foncée. Pour vous donner une idée. Ensuite, pour le lapin en lui-même, on va utiliser, donc moi j'ai pris du brune dune, le clair et le foncé, et on va venir donc utiliser les deux teintes pour faire le lapin. Donc je pars, alors moi je pars à chaque fois des oreilles, hein, ne me demandez pas pourquoi je commence le lapin par là. Et donc je mets un petit peu de foncé, et ensuite je viens reprendre et l'étaler pour mettre du plus clair. Donc on va faire pareil avec l'autre oreille. Donc sur les feutres à alcool, j'en profite, vous avez une pointe feutre, une pointe pinceau. Donc je vais peut-être vous la montrer d'un petit peu plus près. Une pointe pinceau. Et vous avez une pointe feutre. Voilà, selon ce que vous allez faire, vous n'aurez pas la même utilisation. Donc par exemple, moi le feutre, je l'utilise, on va dire, facilement, que la pointe pinceau, je vais l'utiliser plus quand il y a un tout petit détail à les mettre en couleur. Je trouve que c'est plus facile. Donc là, avec la pointe, je vais vous montrer. Avec la pointe, voilà, on va vraiment aller dans les petits détails, dans les petites choses bien précises. Donc ça, c'est pratique. Que le feutre va permettre de mieux étaler, moi je trouve. Alors surtout, ne coloriez pas avec la mine pinceau parce que vous allez écraser votre mine et elle aura plus cette jolie forme comme ici. Et elle se sera très, enfin, après, vous ne saurez plus faire de choses fines. Donc, voilà pour la petite astuce. Alors, je vais colorier la tête de mon lapin. Donc, je le fais avec le... Donc, pas ses dents, pas son nez. Ah tiens, j'ai oublié de le petit nez en rose. Donc, je fais toute sa tête. Et je vais venir rajouter du foncé un petit peu sur les côtés. Donc, je vais faire un côté à la fois. Comme je vous disais, ça sèche. Une fois que c'est sec, on a beaucoup plus de mal à les mélanger, les couleurs. Donc, voilà, en repassant le plus clair sur le foncé, vous voyez la couleur se mélange, s'éclaircit et en fait ça pousse le foncé vers le bord. Donc ça permet vraiment de faire de jolis dégradés. Je ne sais pas si vous voyez bien, n'hésitez pas à me le dire si on voit bien le dégradé du lapin. Donc je vais continuer, faire l'autre côté. Donc voilà, je remets du foncé. Et je viens mélanger ici. Je repousse sur le côté. Donc au milieu, on a quelque chose d'un peu plus clair. Voilà. Donc là, la tête de mon lapin est faite. Voilà. On va faire pareil pour le corps. Donc je le passe d'abord. Donc je le fais assez rapidement. Hein. Mais vous pouvez prendre votre temps. Moi, j'adore colorier. Donc je le fais, on va dire, très souvent. Donc je viens remettre un petit peu de foncé ça et là. Et je viens repasser dessus pour que ça se mélange, ça soit bien fondu. Donc, vous voyez, je fais pas tout le lapin d'un coup, je fais un demi-lapin. Si les gens m'écoutent, en fait, ils vont penser que je fais une recette de cuisine avec un lapin, quoi. Donc, ici, je remets un petit peu de foncé. Donc, moi, je remets du foncé au niveau des plis, mais en fait, vous faites comme vous voulez. Du moment que le lapin, après, vous plaît comme il est. Moi, je sais que j'ai fait à chaque fois un petit peu comme ça. Donc, voilà pour ce petit lapin. Donc, il lui manque son petit nez en rose, pardon. On va pas oublier son petit nez. Donc, j'ai pas colorié ses dents, hein, quand même. J'ai fait attention. Donc, pour les feutres, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, donc il n'y a pas de découpe pour découper... il n'y a pas de die associé à ce set de tampons. Mais c'est pas gênant parce que si vous regardez,
Le dessin, il est assez facile à découper. Enfin, les 3 dessins sont assez faciles à découper. Il n'y a pas de tout petits détails. Donc, c'est pas gênant. On va venir le couper à la main. Donc, c'est parti. Dites-moi un petit peu si s'il y a des projets que vous aimeriez voir les fois prochaines. N'hésitez pas de profiter de ce direct, ou pour celles qui regardent bien sûr en replay tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de découvrir sur les prochaines vidéos. Parce que bon, moi j'ai forcément plein d'idées, hein, c'est pas forcément un problème, mais j'aime bien trouver des petites choses qui vous plaisent. Donc par exemple là j'ai fait 2 semaines de suite un peu le thème Pâques, donc je pense que la semaine prochaine je ferai autre chose. Mais n'hésitez pas si vous avez des suggestions ou alors des produits que vous avez envie de voir, ça peut être une spéciale produit. Par exemple, découvrir le Stamparatus, découvrir le massicot, je m'en sers à chaque fois, donc je pense que pas forcément besoin d'une vidéo exprès. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez? Voilà, enfin dites-moi, n'hésitez pas. Les feutres à alcool, je m'en sers souvent également, mais je pourrais dédier une vidéo rien que pour ça. Donc je détourne assez vite. Alors, certaines de mes clientes utilisent des ciseaux pincettes. Alors apparemment c'est super pratique. Moi j'ai jamais réussi, ça fait 15 ans que je bricole et j'ai jamais réussi à m'en servir. Donc ben, je reste avec mes ciseaux. Mes ciseaux Stampin' Up, ils vont super bien, ils coupent bien. Et j'ai pas de soucis, donc bon, je vais continuer comme ça. Voilà, juste la petite tête du lapin, le petit poil sur la tête du lapin qu'il ne faut pas couper. Bon, on va essayer de pas lui couper une oreille non plus. Ce serait dommage. De l'embossage à froid, on me demande. Oui, l'embossage à froid, c'est tout à fait possible. Et les encres à alcool, oui, bah oui. L'embossage à froid, donc c'est de l'embossage en fait avec... Donc nous, il existe l'embossage à chaud avec le pistolet chauffant, la poudre embossée. L'embossage à froid, en fait, c'est avec la Big Shot. C'est avec la Big Shot qu'on vient avec un plioir qui vient gaufrer le papier. Donc oui, je peux tout à fait vous proposer quelque chose là-dessus une fois prochaine. Ou l'intégrer en tout cas dans un de mes projets. Alors par contre, l'embossage, ça va faire un peu de bruit. Si je fais de l'embossage à chaud, il y a le pistolet qui fait pshhh. Donc voilà. Donc, ce petit lapin est coupé. Ici. J'ai collé directement l'étiquette sur le panier. J'ai pas mis 3D. Alors, j'ai mis une toute petite pointe de colle ici sur la hanche du panier et le reste sur l'étiquette. Donc, voilà. Et je vais mettre un petit filet de colle ici pour le coller. Alors, cette semaine, j'ai publié mon support pour colle. Et j'ai déjà eu plein de demandes de personnes qui étaient intéressées. Donc si jamais vous êtes intéressé, effectivement mon mari peut en refaire. Et je peux les expédier, il n'y a aucun souci. Voilà la petite aparté. Voilà, donc j'ai ma petite étiquette ici. Mon petit lapin, je vais venir le mettre avec des mousses 3D. Ce sera un petit peu plus sympa, ça met un petit peu de relief. Alors, ce petit lapin. Alors, je vais mettre simplement 3 doubles faces ici. Tu voudrais voir, Marie-Dominique, comment utiliser les tampons réversibles? Oui. Alors, il y en a effectivement dans Celebration, donc avec les nénuphars. Effectivement, je pourrais vous montrer ça. Donc, j'ai mis mon petit lapin. Je l'ai mis un petit peu plus haut que la fois passée, donc j'espère que ça ne va pas gêner pour l'étiquette. C'est pas grave, on va improviser. Alors, on va justement tamponner. Donc, l'étiquette, elle doit faire, de mémoire, elle doit faire 2 cm par 6,5. 1,5 par 6,5. Donc, on va venir découper notre bande de papier. Bah, je dois les avoir dans cette chute-là. 1,5 par 6,5. Ah, vous voyez, tous les petits bouts de papier finissent toujours par servir pour une scrapeuse.
va mettre le texte. Alors, il y a plusieurs textes sympas dans ce set de tampons. Je vais vous les lire un petit peu comme ça. Donc, il y a Bienvenue dans ce monde petit poussin. Si vous voulez faire une carte pour une naissance, ça peut être sympa. Bonheur partagé. Ça peut être également pour une naissance ou pour un anniversaire, pourquoi pas. Pour répondre à un anniversaire. Et donc, après, on a 2 textes qui vont parler de Pâques. Donc, Joyeuse Pâques, simplement. Et le dernier texte, que cette fête de Pâques soit des plus belles. Donc, je trouve que le texte est très sympa aussi. Donc, du coup, je vais utiliser celui-là. Comme c'est pour Pâques. Donc, que cette fête de Pâques soit des plus belles. Moi, je trouve ça sympa. Alors, je reprends ma mémento. Et je vais venir tamponner mon texte. Oh! Eh ben, j'ai raté mon tamponnage. Eh ben, vous savez quoi? On va faire comme les autres. Non, on va recommencer. Parce que si je le mets à l'envers, ça va se voir que j'ai tamponné de travers. Non. Ça arrive. Eh ben, c'est pas grave. On recommence. C'est juste un tampon. Donc, je reprends un papier. Décidément, ma chute m'aura beaucoup servi aujourd'hui. De 1,5 par 6,5. C'est bien, au moins comme ça, je redonne les mesures à chaque fois, c'est pratique. Oui, les tampons avec les montagnes, Marie-Dominique, mais je ne les ai pas. Je n'ai pas acheté ce set de tampons. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer sur celui-là. Je peux vous le montrer sur un autre, mais pas celui-là. Alors, on va essayer de tamponner correctement ce coup-ci quand même. Alors, c'est peut-être le fond que j'utilise, hein, qui n'est pas forcément adapté. Mais... Et ben voilà, ce coup-ci, il est parfait. Non, mais on va pas se laisser avoir par un petit tampon quand même. Alors, pour ce tampon, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collé ici. Donc, on va le mettre un petit peu haut. On va juste mettre une petite bande, un filet de colle ici. Là où on va coller l'étiquette. Donc, juste ici en haut. Parce que si je mets au dos de l'étiquette, elle est plus grande, donc je ne sais pas où ça va s'arrêter. Et là, ça me permet de le mettre pas trop haut pour que l'oreille ne cache pas le texte que j'ai préparé. Voilà, un petit texte. On aurait pu, d'ailleurs, le texte est un peu plus petit, je vais essayer de réduire un petit peu l'étiquette. Il n'y a pas besoin pour celle-ci que ce soit si grand. Voilà, c'est encore mieux comme ça. Il me reste à vous montrer le ruban que j'ai utilisé. Donc, c'est le galon de jute tressé. Donc, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous en couper un bout pour vous montrer un petit peu ce galon, comment il peut être sympa. Donc là, je l'ai utilisé de façon simple, mais je vais vous montrer qu'on peut également l'écarter comme ça. On peut venir lui donner d'autres formes, l'épaissir en fait, d'avoir quelque chose d'un peu plus épais. Et on peut retirer même, on peut s'en servir pour prendre, si on a besoin d'un fil ou de vraiment pas grand chose, on peut même récupérer un fil. Donc on va défaire forcément le tressage, mais voilà, ça peut être un truc sympa à faire d'abîmer, entre guillemets, ce ruban. Par exemple, sur une page de scrap, ça va donner tout autre chose que de le laisser comme il est là. Donc, on va prendre de quoi faire un petit nœud. Donc, alors je prends toujours trop grand, alors me dites pas. Voilà. Je fais 2 boucles. Comme toujours, pour faire un nœud, je fais mes 2 boucles et je fais un début de lacet avec ces 2 boucles. Et comme ça, le nœud, les 2 boucles sont en haut et les 2 morceaux sont en bas. Donc là, j'ai effectivement quelque chose de très grand. Je vais bien le resserrer. Donc pour que les boucles soient bien arrondies, en fait, je glisse mes doigts à l'intérieur pour vraiment arrondir ça. Et on va venir mettre, donc je l'ai collé avec un petit peu, avec un glue dots. Donc les glue dots, c'est des points de colle qui sont pas mal parce qu'en fait, justement, sur ce type de projet, les points de colle, c'est génial pour coller plein de choses. On se met pas de la colle de partout.
on vient positionner ce qu'on a à coller sur le point de colle et le point de colle se met directement. Donc, je mets mon petit nœud ici et je vais venir couper parce qu'il est vraiment très très grand. Mais je ne jette pas les morceaux, donc pas d'inquiétude, même si j'ai fait un très grand, je m'en servirai de cette façon-là sur un autre projet. Voilà. Donc notre petit panier est prêt. Alors juste la petite astuce, je vais vous montrer ce que j'ai mis. C'est de la récup en fait. C'est de la récup. Alors est-ce que j'en ai ici? Normalement oui. C'est des feuilles de soie. Alors attendez, je l'attrape. Alors on a ce genre de papier dans les emballages, dans les chaussures, dans les choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ce petit emballage un peu calque. Donc ça c'est ce que j'ai utilisé pour mettre à l'intérieur. Je trouvais que c'était plus sympa. Donc un petit morceau, hein, j'ai pas besoin d'aussi grand. On coupe ça rapidement. En fait, je viens le plier un petit peu comme ça, en 4. Et je viens le positionner à l'intérieur. Il ne me reste plus qu'à glisser quelques petits chocolats à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, les chocolats sont toujours ici. Donc je vais pouvoir en mettre quelques-uns à l'intérieur. Sur ce projet, je n'ai pas mis de strass. Et oui, c'est possible. Franchement, j'étais même étonnée ce matin en reprenant mon projet et en préparant donc tous les accessoires dont j'avais besoin pour la vidéo. Je me suis étonnée à me dire, bah mince, alors j'ai pas mis de strass. Donc effectivement, on aurait pu mettre un petit strass sur le texte, à côté du petit lapin. Donc n'hésitez pas, mettre un petit peu de brillant dans vos projets, c'est très sympa. Donc moi, je vais garnir ces petits paniers de Pâques et je les offrirai à mes enfants bientôt. Donc je vais mettre les petits chocolats. Donc j'en rajouterai un petit peu, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup là. Pour les gourmands, bah voilà. Voilà mes deux petits paniers de Pâques. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu une nouvelle fois. N'hésitez pas à me laisser des messages, des petits mots, des petits commentaires pour me dire comment vous avez trouvé. Si il y a des petites suggestions à faire également, parce que des fois on ne pense pas à tout. N'hésitez pas. Et puis je vais vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Par contre, aujourd'hui je voulais être sympa parce que Pâques arrive bientôt. Et je voulais vous proposer une offre spéciale, donc entre aujourd'hui et samedi. Donc je passerai ma commande samedi. Je vous propose, donc ce set de tampons dans le catalogue est à 24 € et je vous propose de l'acquérir à 21 € jusque samedi en début d'après-midi. Donc n'hésitez pas, je vais mettre un message sur ma page. Si jamais ça vous tente de vous joindre à nous pour cette commande, bah, ce sera avec plaisir. Voilà, j'espère que comme ça, vous pourrez faire tout plein de projets aussi pour Pâques. Et on se retrouve la semaine prochaine donc pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bonne semaine. Je vais essayer de ne pas manger les chocolats avant de les donner à mes enfants quand même. Non, sinon il va falloir que j'en rachète. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine et à très vite. Salut, salut!